BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité c'est Agnès Perrin-Turenne. Bonsoir Agnès Perrin-Turenne. Bonsoir Edwige. Et peut-être, on attend toujours, peut-être qu'il sera là, Tony Parker, qui est toujours coincé du côté de la Madeleine. Donc à mon avis, il arrivera sans doute un petit peu trop tard. Agnès Perrin-Turenne, vous êtes avec Tony Parker. Vous lancez aujourd'hui de Tony Parker, le campus. Il y a un petit jeu de mots sur le US, bien sûr. Tony Parker. En fait, l'idée que vous avez avec lui, c'est de créer un centre de formation pour les exécutifs, pour les dirigeants d'entreprise. Et puis ensuite, on le verra dans un deuxième temps pour les étudiants. L'idée, c'est d'appliquer, puisque c'est dans le club de sport d'ici les Moulineaux, là juste à côté. L'idée, c'est d'enseigner aux exécutifs, aux dirigeants, les valeurs du sport. C'est quoi les valeurs du sport d'abord? Ce sont quoi plutôt? On a vu pendant les Jeux Olympiques, tout ça a été formidable, etc. J'allais dire. C'est quoi les valeurs du sport? On les a vues, on les a vraiment vécues, on les a reconnues, ressenties. Les valeurs du sport, c'est déjà travailler ensemble, c'est le collectif. Mais dans le collectif aussi, il y a les leaders. Et puis, il y a le management. Et puis, il y a tous les aspects de résilience, les échecs, mais il faut repartir. On se donne des objectifs et on atteint des objectifs. Donc, les valeurs du sport amènent beaucoup, sont très présentes dans le management et donc très utiles pour, effectivement, les exécutifs. Qu'est-ce qui manque, à votre avis? Parce que vous avez un parcours, on y reviendra, vous êtes passé par l'académie. Vous êtes prof, surtout. Au début, oui. Voilà, au début, oui, mais je retrace un peu votre carrière. Vous êtes passé par Academia, qu'on connaît aussi ici. Et puis, vous étiez à la Tony Parker Adequate Academy, c'est un peu un autre centre de formation qu'il a lancé près de Lyon, je crois. Tout à fait. Et donc là, maintenant, vous l'accompagnez sur ce campus US. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, aux dirigeants actuels? Économiques, d'abord, ensuite on verra aux politiques. Écoutez, ce qui manque, et le sujet à l'heure actuelle, c'est aussi d'animer, voire même de faire revenir des collaborateurs dans leur activité professionnelle en présentiel, c'est-à-dire dans les bureaux. La jeune génération, on le sait, est très connectée, a du mal à se fixer. Et puis, le post-Covid a fait que le télétravail est devenu un argument, est devenu une valorisation. Et il y a des avantages pour les collaborateurs, mais pour les managers, c'est quand même compliqué d'animer des équipes. Et donc, le sujet, effectivement, c'est comment faire revenir les collaborateurs au travail, dans les bureaux, et comment justement la formation peut être un outil en présentiel, peut être un outil pour animer et faire revenir les collaborateurs. Est-ce que c'est les valeurs du sport, s'il fallait les caractériser, ce serait quoi? Parce qu'on voit bien quand même, bon d'accord, il y a la discipline, il y a la compétition, ce que vous avez dit à l'instant, les hauts et les bas, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr que non, il n'y a pas que ça. D'abord, il y a l'entraînement. C'est du long terme, le sport. Je pense qu'on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Ça ne se fait pas comme ça. Et même quand ce sont des disciplines très soudaines, j'ai envie de dire, quand il y a vraiment le centième de seconde, derrière tout ça, et d'ailleurs je pense que beaucoup l'ont exprimé pendant les Jeux, derrière tout ça, il y a des heures et des heures d'entraînement. Et quand on se donne un objectif très lointain, parce que parfois c'est les Jeux pour dans 4 ans, dans 8 ans, un champion du monde, etc., tous les jours, d'aller dans un bassin, de regarder le carrelage, je pense qu'on a entendu Marchand là-dessus, oui, ça, c'est sûr, l'abnégation nécessaire pour le moment fatidique à un centième de seconde et avoir l'obtention de tous ces efforts juste à ce moment-là, ça c'est quelque chose quand même de vraiment atypique. Alors comment vous allez faire pour enseigner ça ? Vous voyez, parce qu'il faut une formation, vous allez apprendre le management et le leadership, l'empowerment au féminin, on en parlera, la gestion des conflits, ça aussi c'est un point important. Absolument. Comment vous allez vous y prendre? Et puis après, sélectionner les dirigeants. Alors justement, en termes de formateurs, on va choisir des formateurs issus du milieu du sport, parasportifs ou sportifs de haut niveau, qui non seulement enseignent, mais qui ont vécu tout ce dont on parle et qui vont pouvoir vraiment le transmettre. Exemple, à part Tony Parker, il y a avec leur trip. Écoutez, on va travailler avec une association qui s'appelle le Sport à du cœur, qui engrège effectivement beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau, et donc et puis tous ceux là qui ont vécu les Jeux Olympiques, qui ont eu leur heure de gloire, mais qui sur le marché du travail n'ont pas tous des situations satisfaisantes, donc ils vont justement avoir sans doute très à cœur de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu et de pouvoir le transmettre aux étudiants et
et aux collaborateurs. On dit souvent c'est ce qui manque aux sportifs français, justement, tout ce que vous venez de décrire. Certains ont quand même démontré qu'ils en étaient capables. On a vu les bons résultats et les super résultats de certains grands sportifs à l'occasion des Jeux Olympiques. Mais alors, vous me direz, Tony Parker pourrait peut-être plus répondre que vous à cette question, mais la différence entre un sportif américain et un sportif français, c'est quoi? C'est le mental? Alors oui, Tony pourrait répondre mieux que ça. Il y a le mental, mais il y a aussi la partie économique, justement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand même, il y a des moyens, effectivement, financiers, parce qu'il y a beaucoup plus de sponsoring. En France, il y a du sponsoring, mais on est encore très en deçà de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est la réalité économique de beaucoup de sportifs. Hormis les quelques stars, beaucoup vivent dans une précarité extrêmement importante. Oui, puis en plus, ils n'ont pas forcément les moyens, justement, de s'entraîner comme comme l'ont eu certains. Ils ont leur activité professionnelle, sont des parents aussi, souvent, et puis le sport à haut niveau en plus, donc beaucoup de sacrifices. Alors, ce campus US, ce campus Tony Parker, comment ça va fonctionner? Expliquez-nous. Parce qu'en plus, vous avez déjà des partenaires, des entreprises partenaires, notamment Thierry Cotillard, qui est décidément partout, le patron d'Intermarché. Oui, alors déjà, vous le voyez à l'image, c'est d'abord un équipement sportif, la Cité des Sports à Issy-les-Moulineaux. Donc ça veut dire que il y a des dirigeants qui vont venir, vous allez leur faire faire le tour. Ils vont venir, absolument. Ouais. Ils vont courir sur le... Ils vont venir pratiquer du sport. Ils vont venir se former on va designer l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va faire une boîte à l'intérieur de la boîte pour pouvoir non seulement obtenir et transmettre des programmes de formation, mais aussi les vivre, et ça c'est très important, manipuler, créer, vivre, s'entraîner justement. Et donc c'est à la fois du présentiel en contenu, mais aussi de la pratique sportive pour éprouver justement les enseignements et les apprentissages. Alors, votre objectif, c'est d'avoir 1500 à 4000 salariés. Mais alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux entreprises? Il y en a beaucoup de dirigeants qui vous écoutent, là. Qu'est-ce que vous allez concrètement leur proposer? Donc, c'est à partir du 1er janvier 2025. Oui. J'imagine que c'est pas que pour faire du sport, c'est aussi pour leur enseigner, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça sera des cours, ça sera explicité. On va lancer des programmes de formation autour du management, du leadership, l'empowerment féminin, on va peut-être en parler effectivement, la créativité, la gestion de conflits. Oui, mais il y aura 1 heure de cours, 2 heures de cours. Il y aura des heures de cours, il y aura des heures de transmission de contenu et il y aura de la pratique sportive associée. Il y a à l'intérieur de la Cité des Sports des équipements majeurs, il y a aussi des murs d'escalade par exemple, donc c'est comment effectivement éprouver ce qu'on apprend de manière concrète par la pratique. Oui, donc en fait, ça sera quand même un enseignement presque plus sportif que éducatif. Je dirais pas qu'il y a une égalité, mais en tous les cas, il y aura une proposition d'attacher du sport et de la pratique, effectivement, à l'enseignement. Oui. Comment vous allez apprendre le collectif ? Le collectif, c'est le vivre ensemble. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, je vais donner la définition. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est que là, vous nous apprenez, je vais pas dans une rédaction, tiens, ce serait une bonne idée de peut-être demander au gouvernement de Michel Barnier d'aller faire ça, d'apprendre le collectif. Ça va être dans la démarche pédagogique, c'est-à-dire qu'on va fonctionner avec une pédagogie sur le projet. Donc, c'est comment bâtir, comment construire quelque chose avec une feuille de route. Et donc, quand chacun peut exprimer et mettre à profit ses compétences, son expertise, pour un projet. Mais concrètement, qu'est-ce qui manque à votre avis quand vous allez recevoir des gens? Qu'est-ce qui leur manque? Pour qu'ils viennent chez vous, c'est qu'il leur manque quelque chose. Ce qui manque, c'est justement savoir travailler ensemble, c'est-à-dire savoir utiliser les compétences de chacun à bon escient. Il y a une technicité de plus en plus importante. On demande effectivement. Oui, c'est ça, c'est cette technicité du collectif que j'aimerais bien mettre en avant. Absolument, mais c'est un patchwork justement d'expertise, et c'est comment l'ajustement de chacun et de chacune va permettre effectivement de faire une réalisation et donc de porter un projet. Et il y aura combien ça dure combien de temps cette formation? Et surtout, après, on a quoi? On a un diplôme? Non, on n'a pas un diplôme reconnu par l'État. Non, pas pour les collaborateurs. Juste le diplôme Tony Parker, quoi. Oui, enfin, du campus, mais il y aura une certification, puisque c'est l'entreprise Lucie Éducation qui va faire les contenus pédagogiques. Non, puis il faut distinguer là ce qu'on va faire effectivement pour les collaborateurs d'entreprise. Et après, il y aura aussi un programme pour les étudiants. Deuxième phase. La deuxième phase, effectivement, c'est... et on va quand même rappeler que la surface de sport, c'est 23 800 mètres carrés. C'est énorme. Donc c'est quand même très bel beaucoup. Équipement. Ouais, neuf en plus. Et puis à l'intérieur, pour faire les cours, à l'intérieur c'est 3300 mètres carrés.
1500, 4000 salariés, ça fait un objectif quand même c'est ambitieux. je vous ambitieux. l'accorde, oui. À partir de quand? Donc le 1er janvier 2025. Ça coûtera combien et combien de temps? Alors, c'est ambitieux parce que la ville d'Issy-les-Moulineaux porte en elle et autour, évidemment, des sièges sociaux majeurs. Donc, on va avoir des partenaires économiques puissants et eux-mêmes vont être effectivement des contributeurs pour pouvoir proposer à leurs salariés de venir se former donc à la Cité des Sports. Ensuite, au niveau des tarifications, dans le sponsoring et dans l'offre partenaire que l'on aura, il y aura une partie de visibilité et il y aura une partie de contenu pédagogique, donc de programmes de formation. S'ils veulent davantage de programmes de formation, on sera aux alentours entre 3 000 et 5 000 euros le programme. Pendant qui dure combien de temps? Qui dure entre une journée, 2 journées. Et après, ah oui, donc c'est assez court, c'est pas 3 mois. Oui, non, ce sont des sessions. Ce sont des sessions très courtes, en fait. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir co-construire avec le partenaire et avec le client un programme vraiment sur mesure pour répondre spécifiquement à ses besoins. Et Thierry Cotillard, c'est quoi son rôle dedans? Alors lui, c'est... Mais c'est un peu comme Tony, c'est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va attirer d'autres partenaires économiques qui lui font confiance. Donc c'est vraiment... c'est un collectif. Vous parliez de collectif, justement. Nous sommes un collectif d'entrepreneurs, Tony, Thierry... oui, vous-même, vous êtes entrepreneur. Absolument. Et donc, c'est ce collectif qui va mettre à profit au maximum son réseau pour pouvoir faire que d'autres entreprises viennent s'engager auprès de nous. Et l'objectif, à partir de 2027, c'est d'avoir des étudiants septembre 2025 pour la première session d'étudiants. Je crois que c'était 2027. Non, pour les masters, mais on va commencer par le bachelor, donc des étudiants. Et là, l'originalité et la force du projet, c'est de faire rencontrer aussi bien des collaborateurs que des étudiants, non seulement sur le même lieu, mais aussi même dans des mêmes sessions de formation, puisqu'il y aura une symbiose de certains programmes pour, effectivement, voilà, les entrepreneurs, pour partager les mêmes contenus. Oui. Donc ça, c'est une originalité forte, parce que généralement, il y a des écoles pour les étudiants, il y a des organismes de formation, mais faire qu'ensemble, ces deux publics se rencontrent, ça, c'est tout à fait innovant. Et là, il y aura un diplôme, pour le coup Alors là, il y aura un diplôme reconnu par l'État. Absolument. Oui, et on aura un diplôme de quoi? De sport? On aura un diplôme d'exécutif, de sport et management? Sport et santé, sport et data, c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est quoi sport et data? Ça veut dire derrière, après, l'intelligence artificielle, mais on a vu là, pour les Jeux Olympiques, tout ce qui était donné était extrêmement important dans la compétition, justement, et dans l'élaboration de plans stratégiques pour la performance. Est-ce que les entreprises partenaires s'engagent à embaucher ensuite les étudiants qui sont passés par votre campus? Alors, il n'y a pas d'engagement, mais il y a effectivement une injonction importante. C'est vraiment l'enjeu. Je vous parlais de mixité de public entre les étudiants et entre les collaborateurs, mais c'est aussi la rencontre des entreprises avec les étudiants qui vont pouvoir détecter des talents, qui vont pouvoir identifier des potentiels et qui vont pouvoir aussi faire connaître des métiers, proposer des stages à tous ces jeunes. Et puis, il y a un enseignement, alors moi qui me paraît essentiel, mais c'est normal, nous sommes deux femmes. C'est effectivement l'empowerment au féminin. Ben, vous n'allez pas apprendre ça à Tony Parker ou à Thierry Cotillard, là, parce que eux, je ne les vois pas tellement là-dedans. Ah oui, mais je peux me tromper. Alors, que vous dire sur ce sujet? Déjà, non, en termes de valeur, Tony est quand même très attaché, effectivement, à la promotion du sport au féminin, surtout à donner les mêmes atouts. Ça se voit à l'Asvel, et à donner le basketball, concrètement les mêmes budgets à ces deux clubs, féminins et masculins. Donc, c'est quelque chose qui a de l'importance pour lui. Et en plus, il a plus de réussite avec l'Asvel au féminin qu'au masculin. Lequel est très belle réussite. Voilà. Et pour avoir travaillé sur ce sujet avec lui, qui le sait, m'importe beaucoup, on a eu déjà des expériences et des projets avec l'Agence française du développement sur l'accompagnement de clubs. Mais concrètement, pardonnez-moi de revenir toujours au concret, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'est-ce que vous allez enseigner? Pour l'empowerment féminin, l'empowerment féminin, c'est pas réservé aux filles, justement. C'est mais justement d'intégrer les hommes dans ces programmes pour pouvoir montrer effectivement que l'empowerment féminin, c'est pas quelque chose qui se déclare. Ce sont pas juste des données, mais ça se promeut. Il doit y avoir une politique à l'intérieur de l'entreprise qui permette effectivement de faire monter les femmes à des postes clés, particulièrement aux postes exécutifs.
Vous êtes passé, vous êtes prof, hein, je le disais à l'origine, vous êtes passé par Academia, vous êtes passé par l'autre campus de... Ouais, j'étais entrepreneur aussi. Oui, mais là, vous allez comprendre ma question de Tony Parker. Là, il y a ce campus que vous lancez. Vous êtes associé, en fait, au projet de Absolument. Tony Parker. On voit bien que c'est un nouvel Eldorado. En fait, il y en a beaucoup qui ouvrent leurs propres écoles. Un nouvel Eldorado de l'accompagnement scolaire, ça veut dire quoi? C'est quand même quelque part un échec peut-être de l'éducation nationale. Je vois venir, je dirais pas un échec. Oui. En tous les cas, ce sont de nouvelles propositions qui sont un business très lucratif. Forcément agiles, puisque elles intègrent ce que ne fait pas l'éducation nationale. Elles intègrent le privé, justement. Elles intègrent les entreprises dans le dispositif. Et ça change tout, parce que à la fin, l'objectif, c'est quand même de trouver un emploi pour les étudiants. Oui. L'objectif, c'est aussi de gagner de l'argent, puisque vous êtes une entrepreneur et un businessman. Oui, c'est un business. Bien sûr, c'est un business, absolument. C'est un business. Après, on peut faire bien ce business et surtout le faire avec une notion d'impact, parce qu'on a un programme égalité des chances qui va s'insérer dans le campus. Et donc, c'est aussi permettre à certains jeunes qui ne pourraient pas effectivement s'inscrire dans ce type d'école privée de pouvoir bénéficier de bourses par le biais justement de l'appui de partenaires économiques. Ouais. Mais comment vous expliquez quand même cette multiplication d'écoles? Les entreprises créent leur propre école. Alors là, on voit bien, c'est qu'ils ne rencontrent pas, il n'y a pas la formation nécessaire, mais... Moi, je crois que d'abord, c'est un marché qui va encore se développer. Il permet encore une fois l'agilité. On voit que les compétences vont très très vite. Alors, les compétences techniques, souvent, vont être prises en charge justement par l'entreprise elle-même directement, mais tout ce qui va être des savoir-être, ce qui va être des codes, la culture générale, la culture d'entreprise, ça, effectivement, des organismes privés vont pouvoir s'y atteler. Merci beaucoup, Agnès Perrin-Turenne, d'avoir été avec nous. Donc, la cofondatrice, associée avec Tony Parker. Lui, on peut peut-être lui apprendre qu'il faut arriver à l'heure, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être la première chose qu'on va lui apprendre. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Donc, le campus Tony Parker ouvre ses portes dans maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Et voilà. Oui, absolument. Merci beaucoup en tous les cas, vous, d'avoir été là.